Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Avant de continuer la vidéo, les gars, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification, partager les vidéos, liker, commenter et partager les vidéos en fait. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui regardent mes vidéos sans s'abonner. Donc, les gars, faites un effort, abonnez-vous parce qu'on va enchaîner. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent, surtout sur le FC Barcelone et surtout aussi sur cette Coupe du Monde des clubs aussi, même si le FC Barcelone n'y participe pas. Donc, on va parler des informations concernant le FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties via la presse catalane et la presse espagnole. Donc, on va commencer par la pré-saison du FC Barcelone qui va commencer le 13 juillet prochain. Donc, le FC Barcelone aussi qui va s'envoler vers le Japon, je ne sais pas, le Japon, la Corée, même vers le Japon en fait. Donc, le FC Barcelone qui va jouer le 27 contre Vissel Kobe. Donc, Vissel Kobe, c'est l'ancien club de Andrés Iniesta, la légende du FC Barcelone, le 27 juillet. Le 31 juillet, il y aura contre le FC Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Et surtout le 4 août aussi, il y aura contre Dague FC avant de revenir en Catalogne pour jouer le match de Gamper. Donc, ça sera très intéressant. On va suivre la pré-saison tout le temps parce que ça nous intéresse. C'est une période qui m'intéresse particulièrement en fait. La pré-saison, les transferts, les rumeurs. Donc, le début de saison aussi, franchement, on attend beaucoup de jours. C'est la hype. Franchement, ça va être très intéressant. Et aussi, on va parler de l'actualité mercato aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit, à se mettre sous la dent. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties concernant Araujo, concernant Ter Stegen, concernant Nico Williams aussi. Donc, on va commencer par le premier, Araujo. Donc, Ben Yadan Ashraf nous dit le maintien d'Araujo dans l'effectif n'est pas garanti à 100%. Si le club reçoit une offre significative, il étudiera la question. Franchement, Araujo qui peut partir. Je sais que le FC Barcelone, si ils reçoivent une somme importante des clubs italiens et anglais, je pense qu'ils vont le vendre en fait parce que Araujo est bankable, c'est l'un des joueurs les plus bankable et Araujo aussi n'entre pas franchement à 100% dans les plans d'Hansi Flick. Je ne sais pas pourquoi. Donc il y a Kubarsi et Inigo Martinez qui sont meilleurs que lui, il faut le dire. Donc si Araujo part, je pense qu'ils vont acheter un autre défenseur, sachant qu'il y a des rumeurs qui envoient Christensen en dehors de la Catalogne. Il y a aussi le dossier interminable de Marc-André Ter Stegen, qui veut toujours rester au FC Barcelone, qui est déterminé à gagner sa place aussi. Donc franchement, je pense que le mieux pour lui, c'est de chercher un autre club en fait. Donc selon Mundo Deportivo, Ter Stegen est toujours déterminé à rester au Barça. Il veut rivaliser avec Juan Garcia pour le poste de titulaire. Donc ça va être très difficile pour Ter Stegen parce que je pense que si Juan Garcia vient, il sera titulaire indiscutable. À moins qu'il fasse des bourdes, qu'il ne convainc pas. Mais s'il vient, je pense qu'il sera le titulaire indiscutable. Donc c'est réglé, je pense que c'est signé. Donc c'est à Ter Stegen d'aller chercher un autre club. Sachant que beaucoup de clubs européens sont derrière lui. Franchement, Galatasaray, il y avait le Milan, il y avait Manchester City. Il y a beaucoup de clubs qui sont derrière lui. Je pense qu'il sera vendu en fait. J'espère que le FC Barcelone va le vendre et pas casser son contrat. Donc, il y a aussi le dossier qui nous hype, le dossier qui franchement fait du bonheur au niveau de la Catalogne.
au niveau de la communauté du FC Barcelone. C'est le dossier Nico Williams. On a entendu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pense que ça se précise. Je pense qu'il va signer cette saison, franchement. Je pense qu'il va signer. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent concernant Nico Williams. Donc, d'après Martinez Ferran, Nico Williams a réussi à reconquérir le président Laporta après son geste visant à nouer des contacts. Le président est désormais très sérieux de le recruter, même si cela dépendra du temps. Franchement, je pense que le dossier va nous amener jusqu'à fin juillet, malheureusement pour nous, parce que on a tellement envie que Nico Williams fasse la pré-saison avec le FC Barcelone. J'espère qu'avant la pré-saison, le FC Barcelone va au minimum régler ce dossier parce que franchement, on est hypé en fait. Et surtout Fabrizio Romano aussi qui confirme, parce que selon Fabrizio Romano, Nico Williams a déclaré aux clubs intéressés, en particulier le Bayern Munich, qu'il donnait la priorité au FC Barcelone. Tant qu'il sera une option pour Barcelone, Nico attendra le Barça et attendra que le club fasse un geste. Dans les prochains jours, de nouveaux contacts auront lieu entre le club et ses agents. Franchement, une très bonne nouvelle. Je pense que c'est la meilleure recrue pour nous en termes de d'ailier gauche. Franchement, il y a beaucoup de noms qui sont sortis via la presse comme Leao. On échange Leao, Araujo. Il y a aussi Luis Diaz, comme vous le savez. Je pense que le FC Barcelone a jeté l'éponge parce que Liverpool ne veut pas baisser son prix. Donc, c'est Nico Williams la priorité. C'est Nico Williams la priorité. Il y a beaucoup de journalistes aussi qui confirment. Selon la radio C1, le FC Barcelone va sur Nico Williams. Le Barça a les recours financiers pour payer la clause libératoire de Nico Williams. Franchement, ce sera incroyable. J'espère qu'ils vont le faire. Donc, si c'est le Barça a les moyens financiers, donc il va falloir payer la clause le plus rapidement possible pour nous soulager, en fait, nous les fans de Barcelone. Franchement, parce qu'on est tellement hypé, on attend tellement ce dossier. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, le dossier Luis Diaz n'est plus une priorité selon FC Barça 1. Donc, ce n'est plus une priorité, malheureusement pour lui, parce que son rêve a toujours été de jouer pour le FC Barcelone. Il y a aussi Gérard Romero qui nous dit Deco et Nico Williams sont restés en contact permanent tout au long du week-end. Ils sont devenus si proches qu'ils sont désormais des surnoms amusants l'un pour l'autre. Nico appelant le directeur sportif Big D. Franchement, si c'est vrai, franchement, le dossier est quasiment fait en fait. Le dossier est quasiment fait. J'espère qu'ils vont le faire parce que Nico Williams, il est ami avec presque tous les joueurs du FC Barcelone. On a vu le Facebook de Rafinha aussi qui a publié une photo de Nico Williams aussi. Franchement, on est hypé. J'espère qu'ils vont le faire. On vous attend à Deco. J'espère que tu vas travailler. Et surtout, on sera indulgent avec toi parce que on t'a toujours critiqué. Donc, les amis, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.